Salut à tous et bienvenue dans l'Entre pour la présentation aujourd'hui du VX14 de chez Vorsk. Ça fait déjà 3 ans que je n'avais pas eu de réplique Vorsk entre les mains. Mais écoutez, on va voir ce qui a changé. C'est parti. Merci beaucoup à Vorsk de m'avoir envoyé cet exemplaire du VX14 en version noire afin que je puisse le découvrir, le tester et puis vous le présenter. Le prix public conseillé de ce VX14 est de 179 €. Alors la boîte est assez imposante, regardez, mais c'est parce qu'il y a quand même des petits trucs sympas à l'intérieur. Il existe en plusieurs versions, donc il y a le noir, il y a aussi une version Requiem qui est sympa, qui fait penser un petit peu au Hardballer de Hitman, pour ceux qui ont la référence. Mais sans plus attendre, voyons ce qui se cache dans cette boîte. Le manuel du VX14, l'éclaté de la réplique, un patch Vorsk. Vous voyez ici, c'est de la mousse bien compacte. C'est joli, hein, il y a une petite couche rouge là et en bas c'est gris. Il y a un chargeur type iCapa, chargeur gaz qui peut emporter 23 billes. Voilà. Donc ici avec le petit logo Vorsk. La valve de chargement de gaz ici, valve de percussion. La réplique est également compatible avec les chargeurs CO2 type iCapa. On trouve également ici des petites pièces, donc un set de joints et un nozzle de rechange. On nous dit Normal Power, No Extension. Oui, parce qu'on a une extension de canon. Je suppose qu'il y a un nozzle, on va dire haute puissance, qui va nous permettre d'avoir une bonne vélocité sans l'extension de canon interne. Et puis un nozzle un peu plus basse puissance qui va nous permettre d'envoyer moins de gaz vers l'avant et donc de ne pas avoir une vélocité extrêmement préjudiciable pour les joueurs adverses lorsqu'on utilise l'extension. Il y a également ici un ressort de rappel CO2. Ensuite, un faux modérateur de son et une extension de canon interne. Donc vous pouvez soit monter l'un tout seul ou soit monter les deux. Ça va vous permettre de sortir un petit peu plus de vélocité. Le design est assez sympa. Et ici vous voyez on a un petit blocage là, ce qui permet au canon de ne pas partir vers l'avant. Et puis on a bien sûr un VX14 ici en version grise et noire et je vous propose de voir ça un petit peu plus en détail. On va voir qu'on est sur une espèce de plateforme un petit peu hybride qui mesure entre 223 et 342 mm et qui pèse entre 875 grammes et 1 kg tout pile avec son chargeur et son modérateur. Alors je vous dis hybride parce qu'il s'agit en fait d'un mix entre un iCapa et un 1911. On n'a pas une architecture en plusieurs parties comme sur les iCapa Tokyo Marui et toutes les copies, hein, mais on a encore ici en alliage d'une seule pièce, voilà, donc qui va accueillir le gros chargeur de iCapa, mais là on va avoir un pontet type 1911 hein, MEU et une glissière type 1911, ce qui fait que vous pourrez mettre ça dans un register compatible 1911. Donc on a beaucoup d'alliage, un petit peu de polymère au niveau des plaquettes de crosse, un petit combo entre un gris clair, bon moi j'aime pas trop j'aime pas trop ce genre de gris, voilà, parce que en fonction de la luminosité, il fait gris un peu verdâtre. Et puis ici, une glissière noire. Voilà, pas très brillante. Avec un petit design ici. Des stries de préhension à l'avant et à l'arrière. Ici, ce qu'ils appellent le Slide Ridge Rail. Donc un rail de crête. Voilà, qu'on retrouvait déjà sur les modèles Agency. Bon alors ils nous disent que c'est là pour ajouter un peu de poids, pour avoir un recul un peu plus massif. Bon, c'est pas cette petite crête là qui va rajouter non plus 100 grammes à votre réplique. Au niveau des marquages, vous le voyez, c'est assez neutre. Il n'y a rien ici. Là on va retrouver un petit marquage VX14. Voilà. Et puis ici, les inscriptions Airsoft, le numéro de série, etc. Au niveau des plaquettes de crosse, qui sont assez épaisses hein, malgré tout, vous voyez, moi j'ai pas des très grosses mains, je galère limite à atteindre le bouton d'éjection du chargeur.
Au niveau de l'arrêtoire de glissière, ça va parce qu'il est étendu, donc je vais pouvoir l'actionner avec le pouce comme ceci, mais elles sont assez épaisses. Alors le grip est sympa, avec un petit motif en vague comme ça, et puis le logo Vorsk ici, ainsi que de l'autre côté. On n'a pas ici d'emplacement pour mettre une dragonne. On peut voir qu'il y a la sûreté de pouce ici qui est ambidextre. Voilà. La queue de castor qui fait également office de sûreté. Voilà. Là, je ne peux pas tirer. Là, je peux tirer. Le marteau squelette. Et puis, on peut voir que le bouton d'éjection du chargeur ici reçoit la même forme, les mêmes stries que les plaquettes. Ça, c'est sympa. Hop, lorsqu'on met le chargeur, c'est sûr, ça rajoute tout son poids à la réplique. Vraiment, il descend tout seul, il n'y a aucun problème. Là, j'ai un chargeur Vorsk. Voilà, mais un peu différent. Ici, un chargeur de Haikapa Tokyo Marui. Voilà, il s'enclenche bien. La queue de détente est classique, hein. Bon, elle est évidée. On a une vis ici, je ne sais pas si on peut régler la course de la queue de détente. C'est possible que oui. Et puis, on a des petites stries ici à l'avant. Un pontet classique. Un rail ici qui va nous permettre de fixer une lampe. Alors ça va être un peu compliqué pour tout ce qui est surfire ou lampe qui se glisse. Par contre les modèles à griffes comme ceci, eh bien ça va se monter sans souci, hein. Voilà, donc à vous de voir quel modèle de lampe vous voulez mettre là-dessus. Donc l'arrêtoire de glissière est bien fonctionnel. On peut voir ici que le canon externe est également gris. On voit ici le filetage du canon interne et du canon externe. Un guidon avec un morceau de fibre optique. Une hausse avec 2 morceaux de fibre optique. Voilà, on vise, on tire, tout est fixe, hein. Et là, si je souhaite, je peux installer juste l'extension de canon. Alors, ça va faire très très moche, hein. Voilà, pour gagner un peu de patate. Mais également, on peut lui mettre son modérateur de son. Alors qui du coup ne va rien modérer, hein. Voilà. Mais pour un look d'assassin, on va dire, un look de hitman. Du coup, le canon interne fait entre 113 et 231 mm. Voilà, on double sa longueur, hein. Normalement, c'est du 6,03. Et c'est bien du 6,03. Ah, c'est sympa, on a un recul assez massif. C'est pas surpuissant, mais on le sent bien. Ça, c'est chouette. Alors, voyons voir si avec mon chargeur Tokyo Marui, je vais pouvoir tirer aussi. Super. Donc, compatible avec les chargeurs Tokyo Marui et vraisemblablement toutes les copies, hein. La queue de détente est très sensible. On a quasiment pas de course ici. Hop, ça part. Pas d'over travel. Ça revient. Hop, là j'ai reset. Le reset est imperceptible. Donc on va bien pouvoir enchaîner les tirs. Je vais rajouter un peu de gaz et on va voir, hop là, à quel poids ça part. Alors voyons voir ça. Ouh, 570 grammes. 380 grammes. 450 grammes. 480 grammes. Ouais, on a une queue de détente qui est vraiment très légère. Je vous propose d'aller au chrony, d'aller voir ce que ça donne sur cible. Et puis on se retrouve juste après.
Bon, c'est pas mal. Là, j'étais embêté parce qu'il y a quand même pas mal de vent et que ça lève pas de la bille très lourde là d'origine. Jusqu'à 10 mètres, j'ai tiré de la 0,20, ça passait. Ensuite, ça la levait un peu trop, donc je suis passé à la 0,25 pour les tests à 25 mètres. 35 mètres, j'avais vraiment trop de rafales. Ça partait à droite, à gauche. Il y en a peut-être 2 sur 10 qui ont touché la cible, donc aucun intérêt de vous mettre ces résultats. Si d'ici à ce que je sorte la vidéo, il y a une accalmie au niveau du vent, je referai un test à 35 mètres. Mais là aujourd'hui c'est un peu compliqué avec de la bille aussi légère. J'ai pu tirer facilement 2 charges de billes avec un chargeur. On a même encore un petit peu de gaz qui reste derrière, mais la vélocité s'en ressent. Moi ce que je fais, c'est qu'après chaque partie, de toute façon, je remets gaz et billes quoi qu'il arrive. Après, c'est à vous de voir comment vous aimez jouer. Alors, il va y voir ce qu'il y a là-dedans quand même. Bon, ça se démonte comme n'importe quel autre type 1911. Hein. On va venir aligner ici la demi-lune avec le petit cran. Voilà, on appuie derrière, on enlève l'arrêtoire de glissière, on balance tout vers l'avant. On découvre ici une mécanique qui ressemble quand même beaucoup à du Tokyo Marui et toutes ses copies. Hein. On interne ici le ressort récupérateur ainsi que sa tige guide. Voilà, donc là c'est ressort gaz. Si vous voulez jouer au CO2, vous mettez le ressort CO2. Et là, on peut voir qu'il y a vraiment beaucoup de rondelles amortissantes. Ici, on peut retirer le spring housing. On tourne le barrel bushing, on l'enlève. Et là, on peut faire glisser le canon vers l'avant. Le nozzle ici, monté sur ressort. Alors, il y a un ressort. Pour changer le nozzle, on va ôter ici cette vis. Voilà, ça va nous permettre d'enlever le blowback housing. Alors il est monté légèrement en force. Moi il a fallu que je vienne ici avec un petit tournevis pour faire levier. On peut aussi s'aider du tournevis pour faire levier un tout petit peu vers l'avant. Voilà. N'y allez pas trop fort, hein, faut pas le casser. Voilà, hop. Le ressort est resté à l'intérieur. Hop là. Il vient se glisser comme ceci. On enlève, on envoie le nozzle vers l'avant, on le bascule comme ceci, vous prenez l'autre, hop, vous remettez le ressort. Moi ce que je fais, c'est que au lieu de le balancer comme ça vers le bas et que le ressort saute, j'amène ma glissière comme ceci, voilà, je plaque tout. Comme là le blowback housing a besoin d'être bien enfoncé, je mets un petit coup de chasse-goupille, hop là, cette pièce qui s'en va, c'est pas grave. Si vous l'enfoncez pas bien, ensuite ici vous ne pourrez pas faire repasser votre glissière sur ces rails. Il faut que ça coulisse bien, hein. Surtout que le cycle est vraiment doux sur cette réplique, c'est vrai que je vous en ai pas parlé, mais il n'y a pas de point dur. Donc, ici le bloc hop-up avec la molette de réglage qui là est au maximum. Voilà. C'est légèrement gras. Et on n'a pas de petite vis ici pour maintenir cette pièce comme on a sur certaines copies de Tokyo Marui. Donc il va falloir forcer un tout petit peu. Voilà. J'aime pas bien forcer moi. Et là on peut voir la patte d'appui. Voilà. Et on va démonter pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Bon bah ça va être un joint je pense type VSR 10. Hein. Voilà. Hop, avec la molette ici avec sa course toujours limitée. La patte d'appui qui par contre elle est bien ferme, donc ça c'est bien. Et le joint monté au gras comme d'habitude, on ne sait pas pourquoi. Voilà, on voit que c'est un petit peu gras. Et il n'est pas forcément très souple, hein. Donc moi je changerais ça pour un joint à minima. Tokyo Marui ça coûte 3 € et des bananes, 4 €, où vous aurez de bien meilleures performances. Mais globalement c'est propre, j'ai une meilleure impression que celle que j'avais eue sur les premiers Ikapa qui m'avaient envoyé. Bon, c'était vraiment les tout débuts de Vorsk. Hein. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez acheté du Vorsk là ces 3 dernières années, si vous en êtes satisfait ou pas. Là, je vais en profiter pour mettre un joint Tokyo Marui là-dedans. Et puis on monte ça tranquillement.
Et voilà, et j'en profite justement voilà, pour vous montrer ce cycle. Hop là, très fluide. Il n'y a rien qui vient le gêner, donc ça c'est chouette. Bon écoutez, mon deuxième contact avec Vorsk qui est un bon contact. Ce VX14 est très sympa. Le prix correspond à ce à quoi on peut s'attendre hein, pour ce genre de réplique. Avec un 603, l'extension de canon, le modérateur. Je trouve que c'est pas déconnant. En plus on a des pièces de rechange, voilà, le patch, la boîte qui est sympa, donc ça fait un petit plaisir. Alors toujours coupable parce que c'est pour du loisir, donc c'est forcément de l'argent qu'on jette par la fenêtre. Mais il faut également parfois savoir se faire plaisir. Je trouve assez déroutant mais intéressant de faire une sorte d'hybride comme ceci avec effectivement une carcasse type un petit peu high kappa, mais une glissière 1911, un pontet 1911. On aime ou on n'aime pas, hein, dites-moi ça dans les commentaires de la vidéo. Et puis dites-moi si vous avez acheté ce VX14, si vous en êtes content, si vous n'en êtes pas content. La version Requiem, ils avaient fait aussi un coffret, il me semble, avec 2 Requiem pour rendre hommage en quelque sorte au jeu vidéo Hitman. Et ce VX14 est très agréable à utiliser. Il peut en plus prendre les chargeurs Tokyo Marui et Copy. Donc si vous avez déjà des chargeurs de ce type chez vous, normalement ça devrait passer. Et là c'est pareil, commentez et dites-nous si vous avez eu des problèmes de compatibilité ou alors si des chargeurs d'autres marques sont compatibles avec ce VX14. En tout cas, merci encore à Vorsk de m'avoir envoyé cette réplique afin que je puisse la déballer, vous la présenter et puis la tester bien sûr. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, ou un petit pouce vers le bas bien sûr si vous n'avez pas aimé cette vidéo. Si vous souhaitez voir plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et puis on peut même activer les petites notifications pour être prévenu lorsqu'une vidéo sort. Alors normalement ça fonctionne. Sauf que des fois ça fonctionne pas, bon bah voilà c'est YouTube quoi. Par contre si vous ne voulez absolument rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Twitch, sur Facebook et bien sûr sur www.l'entredudingo.com. J'en profite pour remercier tous les gens qui s'abonnent, qui partagent, qui like et qui commentent les vidéos. Ça permet de pallier au manque de visibilité voilà, que YouTube donne aux chaînes d'airsoft et aux chaînes d'armement. Même si nous on parle pas d'armes, eh bien YouTube et Google assimilent ceci à des armes, même si ce sont des jouets, donc ça diffuse pas forcément les vidéos. Donc si vous souhaitez m'aider, n'hésitez pas à partager largement mes vidéos ou alors le lien vers la chaîne. Merci beaucoup également à tous ceux qui utilisent tous les liens qui sont dans la description de la vidéo, soit pour profiter de promotions, soit pour se servir des liens affiliés, et bien sûr tous les fidèles tipeurs et moins fidèles, oui, parce que bon, ça fait que 2 mois qu'on est sur Tipeee, mais il y a déjà des fidèles voilà, qui ont tipé pendant 2 mois d'affilée, donc merci beaucoup à eux. Ça m'aide beaucoup, et d'ailleurs le premier tirage au sort pour le gain de la première réplique que j'ai pu m'acheter grâce à vos tips aura lieu le 31 et j'annoncerai les résultats directement sur Tipeee. Donc toutes les news sur Tipeee elles sont réservées aux tipeurs, donc c'est normal si vous arrivez sur la page et qu'il n'y a pas du tout de news pour vous, hein. C'est une façon de les remercier d'avoir contribué. Voilà, j'en ai fini avec ce VX14, prenez soin de vous, si vous allez en jeu le week-end prochain n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.